Oi, gente! Faz tempo que eu não faço uma live, né? Muito tempo, muitos anos. E hoje a gente está aqui para fazer a leitura do L'Étranger, capítulo 1. Para quem não sabe, eu estou fazendo essa leitura com o Dialogue Littéraire. Capítulo, quem quiser seguir com a gente, vocês têm a opção de baixar o livro, vocês têm a opção de acompanhar o livro aqui comigo. E aí vai ser a leitura em francês comentada, tá bom? Vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. E para quem não conhece o projeto, é só ir lá no arroba, vou deixar aqui o arroba, Dialogue Littéraire. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tô com o microfone, vocês vão ouvir com certeza o ronco da Godin, né? Oi, pessoal que está aí, quem entrou de verdade, quem entrou sem querer. Eu vou começar a fazer a leitura, já avisando que eu tenho o livro, mas eu tô lendo ele no meu tablet, depois eu posso mandar para vocês. O arquivo está disponível no Google, você digita lá. Eu sou uma pessoa de Google ainda, não sou assim, chat GPT. Vocês vão ter aqui de fundo o ronco da Godin, talvez um chorinho de bebê, porque a vida é assim. E eu queria saber se vocês já leram esse livro. Vocês já leram O Estrangeiro? L'Étranger, em português, em francês, em alguma língua? Vou tomar meu chocolate quente aqui enquanto tem mais gente entrando, que eu anunciei agora, né, que eu ia fazer essa live. Também dá tempo de você mandar para alguém, né, que queira ler esse livro. Estamos aqui pessoas participantes do Diálogo Literaire. Vamos lá. Então, nossa, eu fiquei pensando aqui, será que eu consigo? Nossa, tem tanto tempo que eu não faço live, eu nem sei mais como é que funciona isso aqui. Mas eu tô vendo que dá pra compartilhar, foto, vídeo. Bom, não vou compartilhar nada. Você pega seu livrinho e vamos ler, tá bom? Então, eu vou começar a leitura. Essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. E eu vou tentar colocá-la no YouTube de alguma forma, que aí a leitura fica lá. E sim, eu vou ler os outros 2 capítulos. Então, a gente vai ter uma leitura, a gente vai ter uma discussão agora nesse sábado. E a gente vai fazer 3 encontros, né, do L'Étranger. E o primeiro encontro vai ser nesse sábado às 11 da manhã do Brasil, 3 da tarde França. E eu vou fazer aqui a leitura, tá? Então, quem tá com o livrinho, pega o livrinho e bora. Eu estou aqui com o meu livro no tablet, certo? Então, vou começar aqui. L'Étranger, première partie, chapitre 1. Olha, bora lá. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile des vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. Je pensais alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il ne le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. Certo? Oi, gente! Tá chegando gente do Diálogo Literaire aqui! Estamos na primeira página. Bora lá. Então aqui, gente, aproveitando que fiz a pausa, ele começa aqui com esse primeiro parágrafo desse texto, é um dos mais famosos da literatura mundial, tá? E aqui a gente já tem uma noção de que esse cara se sente culpado, tá? Guarda isso aí, ele se sente culpado pra sempre, ele vai ficar, ai, nossa, talvez seja minha culpa. Ai, desculpa, não é minha culpa, foi minha culpa, não é minha culpa, tá? E aqui a gente tá falando da morte da mãe dele. Vou continuar. J'ai pris l'autobus à 2 heures.
Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». Quand je suis partie, ils m'ont accompagnée à la porte. J'étais un peu étourdie parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. Aqui é uma tradição, era uma tradição, ou é ainda uma tradição, de usar uma gravata preta e um braçar. É tipo o que os capitães de futebol usam, que é como uma braçadeira. E aí, quando você está em luto, né, quando tiver um deuil, você usa esse braçar preto. E ele pegou emprestado. Bon, j'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupie. J'ai dormi presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillée, j'étais tassée contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui, pour n'avoir plus qu'à parler. L'asile est à 2 kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite, mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Atenção, aqui eu sublinhei, vou falar para você sublinhar se você estiver lendo com a gente no grupo. Le concierge est un personnage important, ok? Pendant tout ce temps, non, calme, pour les moyens. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite, j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis, il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit « Vous étiez son seul soutien ». J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. Mais il m'a interrompu. « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. » J'ai dit « Oui, monsieur le directeur. » Il a ajouté « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont de notre temps. Vous êtes jeune, elle devait s'ennuyer avec vous. » Então, aqui, de novo, ele tenta se justificar, não é minha culpa, ai meu Deus, desculpa minha existência. E aqui, eu deixei uma pergunta que eu vou perguntar lá no na nossa reunião de sábado, tá? Bon, próximo parágrafo. C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent, mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile, toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque plus allée. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. Aqui a gente vê que tudo à cause de l'habitude, mas ele não era assim um cara de muitos sentimentos por sua mãe, né, digamos assim. Bon, le directeur m'a encore parlé. Je ne l'écoutais presque plus. Puis il m'a dit « Je suppose que vous voulez voir votre mère. » Je me suis levée sans rien dire et il m'a précédée vers la porte. Dans l'escalier, il m'a expliqué. Nous l'avons transportée dans notre petite morgue pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours et ça rend le service difficile. Nous avons traversé une cour et il y avait beaucoup de vieillards bavardant par petits groupes et se taisaient quand nous passions. Et derrière nous, les conversations reprenaient. Il aurait dit d'un jacassement assourdi des perruches. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. « Je vous laisse, monsieur Merceau. Je suis à votre disposition dans mon bureau. En principe, l'enterrement est fixé à 10 heures du matin.
Nous avons pensé que vous pourrez aussi veiller la disparue. En dernier mot, votre mère a, paraît-il, exprimé souvent à ses compagnons le désir d'être enterrée religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire, mais je voulais vous en informer. Je les remercie. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religião. Ela mudou, né? A mãe dele. Um pouquinho ela mudou. Bom, e aqui a gente vai começar a descrever, ele vai começar a descrever la morgue, né? Je suis entrée. C'était une salle très claire, blanchie à la chaux et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. Deux d'entre eux, au centre, supportaient une bière, recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vies brillantes, à peine enfoncées, se détacher sur les planches, passer au brou de noir. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe en sarrau blanc, en foulard de couleur vive sur la tête. Então aqui ele começa a descrever o lugar onde está o caixão da mãe dele, né? Que aqui a gente vai chamar de bière. À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir. Il a bégayé un peu. On l'a couverte, mais je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la voir. Il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêté. Il m'a dit, « Vous ne voulez pas ?» J'ai répondu, « Non. » Il s'est interrompu. J'étais gênée parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela. Au bout d'un moment, il m'a regardé et m'a demandé « Pourquoi ?» Mais sans reproche, comme s'il s'informait. J'ai dit « Je ne sais pas. » Alors, tortillant sa moustache blanche, il a déclaré sans me regarder. « Je comprends. » Il avait de beaux yeux clairs. Il avait de beaux yeux, bleu clair. Il a un teint un peu rouge. Il m'a donné une chaise et lui-même s'est assis un peu en arrière de moi. La garde s'est levée et s'est dirigée vers la sortie. À ce moment, le concierge m'a dit « C'est un chancre qu'elle a. » Comme je ne comprenais pas, il a regardé l'infirmière et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de la tête. À la hauteur du nez, les bandeaux étaient plats. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage. Quand elle est partie, le concierge a parlé. « Je vais vous laisser seule. » Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté, debout derrière moi. Cette présence dans mon dos me gênait. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi. Deux frelons bourdonnaient contre la verrière. Et je sentais le sommeil me gagner. J'ai dit au concierge, sans me retourner vers lui, « Il y a longtemps que vous êtes là ?» Immédiatement, il a répondu, « 5 ans », comme s'il avait attendu depuis toujours ma demande. Ensuite, il a beaucoup bavardé. On l'aurait bien étonné en lui disant qu'il finirait concierge à l'asile des Marengo. Il avait 64 ans. « Ah, vous n'êtes pas d'ici ?» Puis je me suis souvenu qu'avant de me conduire chez le directeur, il m'avait parlé de maman. Il m'avait dit qu'il fallait l'enterrer très vite parce que dans la plaine il faisait chaud, surtout dans ce pays. C'est alors qu'il m'avait appris qu'il avait vécu à Paris et qu'il y avait du mal à l'oublier. À Paris, on reste avec les morts 3 à 4 jours quelquefois. Ici, on n'a pas le temps. On ne s'est pas fait à l'idée que déjà, il faut courir derrière les corbillards. La femme lui avait dit alors, « Tais-toi, ce ne sont pas des choses à raconter à monsieur. » Les vieux avaient rougi et s'étaient excusés. J'étais intervenue pour dire, « Mais non. » Je trouvais ce qu'il racontait juste e interessant. Então, só para comentar aqui, a gente está na minha cópia, a gente está na página 7, mas a gente percebe que o Meursault, ele é uma pessoa muito... que ele tem uma compreensão muito alta das pessoas, independente da situação dele. Então, a mãe dele acabou de morrer, o concierge faz uns comentários assim meio
déplacé, e ele, não, tudo bem, eu entendo o que ele quer dizer. Então ele é uma pessoa que entende muito as outras pessoas, mesmo que as pessoas sejam sem noção. Vou tomar um pouquinho do meu chocolate quente enquanto eu esperei. Se vocês tiverem perguntas, mandem aí. Vou dar um tempinho, vou tomar minha água também, porque ficar lendo, né? Mas a gente já tá quase terminando. Ótimo. Vamos continuar. A gente volta para a descrição da morgue. Vocês estão ouvindo muito a Godin? Deve estar um ronquinho bem alto, né? Bon. Dans la petite morgue, il m'a appris qu'il était entré à l'asile comme indigent. Comme il se sentait valide, il était proposé pour cette place de concierge. Je lui ai fait remarquer qu'en somme, il était un pensionnaire. Il m'a dit que non. J'avais déjà été frappée par la façon qu'il avait de dire « il », les autres, et plus rarement les vieux, en parlant de pensionnaires dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. Mais naturellement, ce n'était pas la même chose. Lui était concierge, et dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. La garde est entrée à ce moment. Le soir était tombé brusquement. Très vite, la nuit s'était épaissie au-dessus de la verrière. Le concierge a tourné les commutataires et j'ai été aveuglée par l'éclaboussement soudain de la lumière. Il m'a invité à me rendre au réfectoire pour dîner, mais je n'avais pas faim. Il m'a offert alors d'apporter une tasse de café au lait. Comme j'aime beaucoup le café au lait, j'ai accepté et il est revenu un moment après avec un plateau. J'ai bu. J'ai eu alors envie de fumer, mais j'ai hésité, parce que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman. J'ai réfléchi, cela n'avait aucune importance. J'ai offert une cigarette au concierge e nous avons fumé. E aí aqui tem uma outra coisa importante para vocês observarem, vocês que estão lendo com essa intenção de estudar o texto e tudo mais, que é a questão do café e do cigarro na frente da mãe dele, né? Ele decide tomar um café e ele decide fumar depois de refletir um pouco. Então para ele era tipo, será que eu devo fumar? Minha mãe acabou de morrer, estou na presença do corpo da minha mãe, devo fumar ou não? E aí ele decide que, não tem problema, vou fumar. Tá? Isso é importante lá na frente. Não sei se vocês conhecem a história, não sei se é algum tipo de... Acho que para algumas histórias não existe spoiler, né? Mas em algum momento ele vai estar na frente de um júri e todas essas coisas vão ser importantes para a percepção das pessoas de quem que ele é, tá? Ele vai ser julgado por uma coisa, mas no fim das contas ele vai ser julgado por como ele se comportou depois que a mãe dele morreu. Então, isso aqui, esse primeiro capítulo, ele é extremamente importante. A primeira parte é o que aconteceu antes, né, depois da morte da mãe dele. E a segunda parte é esse julgamento. E todas as reflexões a partir disso. Então, vamos continuar. À un moment, il m'a dit, vous savez, les amis de Madame votre mère vont venir la veiller aussi. C'est la coutume. Il faut que j'aille chercher des chaises et du café noir. Je lui ai demandé si on pouvait éteindre les lampes. L'éclat de la lumière sur les murs blancs me fatiguait. Eu sublinhei isso aqui e coloquei assim uma nota para vocês perceberem que a luz tem um papel muito importante desde o início dessa história. Ele se incomoda muito, muito, muito com a luz. Então ele fala, l'éclat de la lumière sur les murs blancs me fatiguait. Il m'a dit que ce n'était pas possible. L'installation était ainsi faite. C'était tout ou rien. Je n'ai plus beaucoup fait attention à lui. Il est sorti et revenu à disposer des chaises. Sur l'une d'elles, il a empilé des tasses autour d'une cafetière. Puis, il s'est assis en face de moi, de l'autre côté de maman. La garde était aussi au fond, le dos tourné. Je ne voyais pas ce qu'elle faisait, mais au mouvement de ses bras, je pouvais croire qu'elle tricotait. Il faisait doux, le café m'avait réchauffé, et par la porte ouverte entrait une odeur de nuit et de fleurs. Je crois que j'ai somnolé un peu. Então, outro comentário aqui muito importante é esse texto, ele não é assim um texto difícil de ler. Se você estuda francês, se você está, sei lá,
um ano e meio estudando francês, ele não é difícil. O que a gente precisa considerar aqui é a quantidade de vocabulário novo que vocês vão acabar aprendendo. E aí, o tempo verbal, o que vai aparecer aqui os dois é passé composé en parfait, porque ele está contando o que aconteceu, certo? Então, vou continuar aqui. Oi, gente que está entrando, oi, gente que está saindo. Vou continuar para a gente chegar no fim desse primeiro capítulo. C'est un frôlement qui m'a réveillée. D'avoir fermé les yeux, la pièce m'a paru encore plus éclatante de blancheur. Devant moi, il n'y avait pas une ombre, et chaque objet pour les yeux. De novo, o incômodo da luz, né, nos olhos dele. Guarda isso, vai ser importante. C'est à ce moment que les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine. Et ils glissaient en silence dans cette lumière aveuglante. Então, a luz que cega, né, a lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinçait. Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne. Et pas un détail de leur visage, de leurs habits ne m'échappait. Por quê, né? Que ele estava enxergando essas pessoas tão bem, pela luz, né? Apesar da luz ser aveuglante, a luz cegar, ele fala que via as pessoas como ele nunca via ninguém antes. E aqui ele vai começar a fazer uma descrição de pessoas velhas que é muito engraçada. Vamos lá. Pourtant, je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à la réalité. Presque toutes les femmes portaient un tablier et les cordons qui les serraient à la taille, faisaient encore ressortir les ventres bombés. Então ele fala que todas as mulheres tinham uma barriga enorme. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leur visage, c'est que je voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne. Les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. C'est à ce moment que je me suis aperçue qu'ils étaient tous assis en face de moi, à dos incliné de la tête, autour du concierge. J'ai eu un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. Ele se sente julgado, culpado ou julgado, não sei. Bom, aqui ele fala da aparência dos amigos da mãe dele, né, que estão lá nesse asilo. São pessoas velhas e ele começa a descrever essas pessoas velhas sem papas na língua. E no final ele fala que tinha a impressão de que eles estavam todos lá para julgá-lo, né, porque estava todo mundo de frente para ele. Julgá-lo? Por um acaso vai ter um julgamento neste livro? Sim. Vamos lá. Peu après, une des femmes s'est mise à pleurer. Elle était au second rang, cachée par une de ses compagnes. Je la voyais mal. Elle pleurait à petits cris régulièrement. Il me semblait qu'elle ne s'arrêterait jamais. Les autres avaient l'air de ne pas l'entendre. Ils étaient affaissés, mornes et silencieux. Ils regardaient la bière ou leur canne ou n'importe quoi, mais ils ne regardaient que cela. La femme pleurait toujours. J'étais très étonnée parce que je ne la connaissais pas. J'aurais voulu ne plus l'entendre. Pourtant, je n'osais pas lui dire. Le concierge s'est penché vers elle, lui a parlé, mais elle a secoué la tête, a bredouillé quelque chose et a continué à pleurer avec la même régularité. Le concierge est venu alors de mon côté. Il s'est assis près de moi. Après un assez long moment, il m'a renseigné sans me regarder. Elle était très liée avec Madame votre mère. Elle dit que c'était sa seule amie ici et que maintenant, elle n'a plus personne. Nous sommes restés un long moment ainsi. Les soupirs et les sanglots de la femme se faisaient plus rares. Elle reniflait beaucoup. Elle s'est tue, enfin. Je n'avais plus sommeil, mais j'étais fatiguée et les reins me faisaient mal.
Não bebeu água. Les reins lui faisaient mal. À présent, c'était le silence et tous ces gens qui m'étaient pénibles. De temps en temps, seulement, j'entendais un bruit singulier, je ne pouvais pas comprendre ce qu'il était. À la longue, j'ai fini par deviner que quelques-uns d'entre les vieillards suçaient l'intérieur de leurs joues et laissaient échapper des clappements bizarres, c'est ça. Os velhos estavam fazendo isso. Ils ne s'en apercevaient pas tant qu'ils étaient absorbés dans leurs pensées. J'avais même l'impression que cette morte couchée au milieu d'eux ne signifiait rien à leurs yeux. Mais je crois maintenant que c'était une impression fausse. Nous avons tous pris du café, servi par les concierges. Ensuite, je ne sais plus. La nuit a passé, je me souviens qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que les vieillards dormaient tassés sur eux-mêmes, à l'exception d'Ansel, qui, le menton sur le dos de ses mains agrippées à la canne, me regardait fixement, comme s'il n'attendait que mon réveil. Puis, j'ai encore dormi. Je me suis réveillée parce que j'avais de plus en plus mal aux reins. Le jour glissait sur la verrière. Peu après, l'un des vieillards s'est réveillé et il a beaucoup toussé. Il crachait dans un grand mouchoir à carreaux et chacun de ses crachats était comme un arrachement. Il a réveillé les autres, le concierge a dit qu'ils devraient partir. Ils se sont levés. Cette veille incommode leur avait fait des visages de cendres. En sortant, et à mon grand étonnement, ils m'ont tous serré la main, comme si cette nuit où nous n'avions pas échangé un mot avait accru notre intimité. J'étais fatiguée. Le concierge m'a conduit chez lui et j'ai pu faire un peu de toilette. J'ai encore pris du café au lait qui était très bon. Quand je suis sortie, le jour était complètement levé. Au-dessus des collines qui séparent Marengo de la mer, le ciel était plein de rougeur et le vent qui passait au-dessus d'elle apportait ici une odeur de sel. C'était une belle journée qui s'est préparée. Il y avait longtemps que j'étais allée à la campagne, que je sentais quel plaisir j'aurais pris à me promener s'il n'y avait pas eu maman. Então aqui ele fala de como o dia já passou toda a noite, né, velando. E aqui a gente tem que tomar cuidado com a pronúncia de velar e uma pessoa velha. É muito parecido. Então, veiller é velar e vieille, o vieux, né, vieille é velha, né? Então, veille e vieille são duas palavras muito parecidas. Então, aqui, quando ele fala assim, nossa, o dia tá lindo, se eu tivesse... fazia muito tempo que eu não ia pro campo e não via um dia tão bonito, nossa, que prazer eu teria, se não fosse pela minha mãe. Então, fica meio assim, como se a mãe dele incomodasse, né? Como se fosse um incômodo que a mãe dele tivesse morrido. Não que ele tivesse triste, mas que isso fosse um incômodo para ele. Mais j'ai attendu dans la cour sous un platane. Je respirais l'odeur de la terre fraîche et je n'avais plus sommeil. J'ai pensé aux collègues du bureau. À 7 heures, ils se levaient pour aller au travail. Pour moi, c'était toujours l'heure la plus difficile. J'ai encore réfléchi un peu à ces choses, mais j'ai été distrait par une cloche qui sonnait à l'intérieur des bâtiments. Il y a eu du remue-ménage derrière les fenêtres, puis tout s'est calmé. Le soleil était monté un peu de la cour et m'a dit que le directeur me demandait. Je suis allée dans son bureau. Il m'a fait signer un certain nombre de pièces. Je vis qu'il était habillé de noir avec un pantalon rayé. Ai, amigo, você tá amando? Eu interrompendo do nada. Peraí que eu vou voltar, desculpa. Il y a eu un remue-ménage derrière les fenêtres, puis tout s'est calmé. Le soleil était monté un peu plus dans le ciel. Il commençait à chauffer mes pieds. Le concierge a traversé la cour et m'a dit que le directeur me demandait. Je suis allée dans son bureau. Il m'a fait signer un certain nombre de pièces. J'ai vu qu'il était habillé de noir avec un pantalon rayé. Il a pris le téléphone en main et il m'a interpellée. Les employés des pompes funèbres sont là depuis un moment. Je vais leur demander de venir fermer la bière. Voulez-vous auparavant voir votre mère une dernière fois? J'ai dit non. Il a ordonné dans le téléphone en baissant la voix. Figeac, dites aux hommes qu'ils peuvent aller. Ensuite, il m'a dit qu'il assisterait à l'enterrement
et je l'ai remercié. Il s'est assis derrière son bureau, a croisé ses petites jambes et m'a averti que moi et lui serions seuls avec l'infirmière de service. En principe, les pensionnaires ne devraient pas assister aux enterrements. Il les laissait seulement veiller. C'est une question d'humanité, a-t-il remarqué. Mais, en l'espèce, il avait accordé l'autorisation de suivre les convois à un vieil ami de maman, Thomas Pérez. Ici, le directeur a souri et m'a dit « Vous comprenez, c'est un sentiment un peu puéril. Mais lui et votre mère ne s'y quittaient guère. À l'asile, on les plaisantait, on disait à Pérez « C'est votre fiancé. » Lui riait. Ça les faisait plaisir. Et le fait est que la mort de Madame Merceau l'a beaucoup affecté. Je n'ai pas cru devoir lui refuser l'autorisation, mais sur les conseils du médecin visiteur, je lui ai interdit la veillée d'hier. Nous sommes restés silencieux assez longtemps. Le directeur s'est levé et a regardé par la fenêtre de son bureau. À un moment, il a observé. « Voilà déjà le curé de Marengo. Il est en avance. » Il m'a prévenu qu'il faudrait au moins 3/4 d'heure de marche pour aller à l'église, qui est au village même. Nous sommes descendus devant le bâtiment. Il y avait le curé, 2 enfants de chœur. L'un de ceux-ci tenait un encensoir et les prêtres se baissaient vers lui pour régler la longueur de la chaîne d'argent. Quand nous sommes arrivés, le prêtre s'est relevé et il m'a appelé mon fils et m'a dit quelques mots. Il est entré, je l'ai suivi. Então aqui vai começar o cortejo do corpo da mãe dele até a igreja. E aí chegou o padre, chegou os coroinhas, e aí quem vai é ele, o diretor, uma enfermeira e o namorado da mãe dele. J'ai vu d'un coup de vue de la bière... Respire. J'ai vu d'un coup que le vide de la bière était enfoncé et qu'il y avait 4 hommes noirs dans la pièce. J'ai entendu en même temps le directeur me dire que la voiture attendait sur la route et le prêtre commençait ses prières. À partir de ce moment, tout est allé très vite. Les hommes se sont avancés vers la bière avec un drap, les prêtres, les suivants, les directeurs et moi-même sommes partis. Devant la porte, il y avait une dame que je ne connaissais pas. « Monsieur Merceau » a dit le directeur. Je n'ai pas entendu le nom de cette dame et j'ai compris seulement qu'elle était infirmière déléguée. Elle a incliné un peu en sourire, son visage osseux et long. Puis, nous nous sommes rangés pour laisser passer le corps. Nous avons suivi les porteurs et nous sommes sortis de l'asile. Devant la porte, il y avait la voiture. Vernie, oblongue et brillante, elle faisait penser à un plumier. À côté d'elle, il y avait l'ordonnateur, petit homme aux habits ridicules, et un vieillard à l'allure empruntée. J'ai compris que c'était M. Pérez. Il avait un feutre mou à la calotte ronde, aux ailes larges. Il a ôté quand la bière a passé à la porte. Un costume dont les pantalons tire-bouchonnaient sur les souliers et un nœud d'étoffe noire trop petit pour sa chemise à grand col blanc. Aqui ele está descrevendo o namorado da mãe. Ses lèvres tremblaient au-dessous d'un nez truffé de points noirs. Ses cheveux blancs assez fins laissaient passer des curieuses oreilles ballantes et mal ourlées, dont la couleur rouge sang dont ce visage blafard me frappa. L'ordonnateur nous donna nos places. Les curés marchaient en avant, puis la voiture, autour d'elle, les 4 hommes. Derrière, le directeur, moi-même, et, fermant la marche, l'infirmière déléguée et M. Pérez. Le ciel était plein de soleil. Ele ama o sol, eu ia falar muito do sol e da luz. Il commençait à peser sur la terre et la chaleur augmentait rapidement. Je ne sais pas pourquoi nous avons attendu assez longtemps avant de nous mettre en marche. J'avais chaud sous mes vêtements sombres. Le petit vieux, qui était recouvert, a de nouveau ôté son chapeau. Il m'était un peu tourné de son côté, je le regardais lorsque le directeur m'a parlé de lui. Il m'a dit que souvent ma mère et M. Pérez allaient se promener le soir jusqu'au village, accompagnés d'une infirmière. Je regardais la campagne autour de moi. À travers les lignes de cyprès qui menaient aux collines,
près du ciel, cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées, je comprenais maman. Le soir, dans ce pays, devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tressaillir les paysages les rendait inhumains e deprimants. Então, aqui para ele pensa nessa paisagem, que é onde a mãe dele e o namorado passeavam, como a noite, como uma trêve mélancolique. Mas que hoje, nesse dia do enterro, o sol fazia tudo ficar inumano, em francês é inhumain, e deprimente, deprimant. Sol? Deprimente? Bom, eu tô no inverno aqui, hein? Bon, nous nous sommes mis en marche. C'est à ce moment que je me suis aperçu que Pérez claudiquait légèrement. La voiture, peu à peu, prenait la vitesse, les veillards perdaient du terrain. L'un des hommes qui entourait la voiture s'était laissé dépasser aussi et marchait maintenant à mon niveau. J'étais surpris de la rapidité avec laquelle le soleil montait dans les ciels. Le soleil, le soleil, le soleil. Je me suis aperçu qu'il y avait déjà longtemps que la campagne bourdonnait du chant des insectes et des crépitements d'herbes. La sueur collait sur mes joues. Comme je n'avais pas de chapeau, je m'éventais avec mon mouchoir. Oui, comme ça. L'employé des pompes funèbres m'a dit alors quelque chose que je n'ai pas entendu. En même temps, il s'essuyait les crânes avec un mouchoir qu'il tenait dans sa main gauche, la main droite soulevant les bords de sa casquette. Je lui ai dit « Comment ?» Il a répété en montrant le ciel. « Ça tape !» J'ai dit « Oui ». Un peu après, il m'a demandé « C'est votre mère qui est là ?» J'ai dit encore « Oui ». Pas le chiffre exact. Ensuite, il s'est tu. Je me suis retournée et j'ai vu le vieux Pérez à une cinquantaine de mètres derrière nous. Il s'est hâté en balançant son feutre au bout de bras. J'ai regardé aussi le directeur. Il marchait avec beaucoup de dignité, sans un geste inutile. Quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, mais il ne les essuyait pas. Il me semblait que le convoi marchait un peu plus vite. Autour de moi, c'était toujours la même campagne lumineuse, gorgée de soleil. L'éclat du ciel était insoutenable. De novo, a luz do sol. À un moment donné, nous sommes passés sur une partie de la route qui avait été récemment refaite. Le soleil avait fait éclater le goudron. Les pieds y enfonçaient et laissaient ouverte la pulpe brillante. Au-dessus de la voiture, les chapeaux du cocher en cuir bouilli semblaient avoir été pétris dans cette boue noire. J'étais un peu perdue entre les ciels bleus et blancs et la monotonie de ces couleurs. Noir gluant du goudron vert, noir terne des habits, noir laqué de la voiture. Tout cela, le soleil, l'odeur de cuir et des crottins de la voiture, celle du vernis et celle de l'encens, la fatigue d'une nuit d'insomnie, me troublait le regard et les idées. Garde, me troublait le regard et les idées. Je me suis retournée une fois de plus. Pérez m'a paru très loin, perdu dans une nuée de chaleur, puis je ne l'ai plus aperçu. Je l'ai cherché du regard, j'ai vu qu'il avait quitté la route et appris à travers les champs. J'ai constaté aussi que devant moi, la route tournait. J'ai compris que Pérez, qui connaissait le pays, coupait au plus court pour nous rattraper. Au tournant, il nous avait rejoints. Puis, nous l'avons perdu. Il a repris encore à travers le champ et comme cela plusieurs fois. Moi, je sentais le sang qui me battait aux tempes. Tout s'est passé ensuite avec tant de précipitation, de certitude et de naturel que je ne me souviens plus de rien. Une chose seulement. À l'entrée du village, l'infirmière déléguée m'a parlé. Elle avait une voix singulière qui n'allait pas avec son visage, une voix mélodieuse et tremblante. Elle m'a dit « Si on va doucement, on risque une insolation. Mais si on va trop vite, on est en transpiration et dans l'église on attrape un chaud et froid. » Elle avait raison, il n'y avait pas d'issue. J'ai encore gardé quelques images de cette journée. Par exemple, les visages de Pérez quand, pour la dernière fois, il nous a rejoints près du village.
De grosses larmes d'énervement et de peine roussillaient sur les joues. Mais, à cause des rides, elles ne coulaient pas. Elles ne s'écoulaient pas. Elles s'étalaient, s'y rejoignaient et formaient un vernis d'eau sur les visages détruits. Il y a eu encore l'église et les villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les tombes du cimetière, l'évanouissement de Pérez. On eût dit un patin disloqué. La terre couleur sang qui roulait sur la bière de maman, la chair blanche des racines qui s'y mêlaient. Encore du monde, des voix, le village, l'attente devant un café, l'incessant ronflement du moteur, et ma joie quand l'autobus est entré dans le nid des lumières d'Alger, que j'y ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant 12 heures. Fim, fecha a claquete, fim de capítulo 1. Então aqui, o que a gente observa rapidamente para resumir para vocês? Mãe dele morreu, ele pede desculpa para todo mundo por isso, como se fosse a culpa dele. Depois, ele vai no asilo onde a mãe dele tá. Ele passa um calor do caramba durante o dia que ele chega, passa a noite, e no outro dia ele vela, né, o corpo da mãe durante a noite, e durante o dia ele vai fazer esse enterro. Observações, tem que enterrar a mãe dele rápido, porque eles estão na Argélia, muito calor, o corpo não vai aguentar. Então tem essa observação, porque em Paris dá para esperar 3 dias o corpo do morto, aqui não, tem que enterrar na maior pressa. Pois, enterrou na maior pressa. Depois, observações dele sobre a velhice e os velhos, certo? A gente também vê que ele é uma pessoa extremamente compreensiva. Tudo que todo mundo fala, mesmo que seja uma crítica para ele, mesmo que seja uma coisa meio sem noção, ele entende. Não, eu entendo. Não, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele é essa pessoa. E aí, depois que o dia nasce, a gente começa a observar que ele se incomoda muito com a luz. Ele se incomoda à noite com a luz da sala, ele se incomoda de dia com a luz do sol. E depois, no calor, as coisas começam a ficar todas, quanto mais tempo passa, mais a cabeça dele vai ficando meio bagunçada. Então, no final, ele fala assim, nossa, tudo aconteceu tão rápido e com tanta naturalidade que eu não me lembro de mais nada. Mas é porque ele já tinha chegado no limite do calor, no limite do sol. E no final, ele se sente feliz porque tudo acabou. Tudo o quê? O enterro da mãe dele. E é isso. Esse é o primeiro capítulo. Eu vou fazer a leitura do capítulo 2 do capítulo 3 ainda essa semana. Não sei se vai ser aqui no Instagram, acho que é mais difícil, né, de assistir. Mas agradeço a vocês pela presença. E eu vou deixar ele salvo aqui para quem quiser assistir depois. Tá bom? Au revoir. Sigam Dialogue Littéraire.